Bonjour, je voudrais vous remercier de venir ici dans mon jardin. C'est pas parce que nous avons 360 jours de soleil, mais c'est quand même bien. Et nous sommes en hiver chez vous. Et je voulais remercier le CEVO et JCD de me donner cette occasion de parler avec vous de la façon pour vous d'avoir du succès aux États-Unis. D'abord, je me présente, je m'appelle Alain Carré, je suis venu en 74 aux États-Unis après mon lycée pour finir mes études. Je suis rentré en France ensuite, diriger une entreprise familiale pour rentrer ensuite aux États-Unis parce que ma femme et moi, nous avons décidé d'élever nos enfants aux États-Unis car nous pensons que c'est plus positif. Donc, j'ai mon master en Organization Development de Bowling Green State University dans l'Ohio. Ensuite, j'ai travaillé chez Procter Gamble, ensuite chez Ingersoll Rand, et finalement, j'ai commencé ma propre entreprise d'import pour les arts graphiques. Et ensuite, j'ai vendu ça très très bien. Et voilà, c'est à peu près mon parcours aux États-Unis, car je n'ai que quelques minutes pour vous causer. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut vous mettre à la place d'une société américaine qui voudrait se lancer en Europe. Et si vous étiez une société américaine, comment est-ce que vous choisiriez votre pays pour vous implanter en Europe? Les USA, c'est très grand. Il faut 4 jours pour votre produit, par exemple, pour aller d'une côte à l'autre. Et donc, il faut penser à ça lorsque vous considérez où vous installer. Et c'est, la logistique coûte, donc il faut garder ça en tête. Alors, les USA aussi, c'est le service. Plus que des fois le produit qui compte. Vous pouvez avoir un produit formidable, mais si vous n'avez pas le service, ça ne va pas marcher. Parce que finalement, vos concurrents, ce sont les entreprises américaines qui, eux, fourniront le service. Et j'ai beaucoup de distributeurs qui me disent, mais pourquoi est-ce que je vais m'embêter avec une société européenne alors que je peux avoir un meilleur service avec une société américaine? Je n'ai pas à payer le transport, à m'occuper du change, à m'occuper des différentes langues et cultures. Bon, le produit n'est pas aussi bon, mais pour moi, ça vaut le coup de ne pas m'embêter. Donc, par exemple, j'ai eu un problème récemment avec une société qui voulait s'implanter aux États-Unis, mais qui ne voulait pas faire des prix qui comprenaient le transport, les douanes et tout. Et donc, le distributeur en question a dit, mais non, moi, ce que je veux, c'est la même chose que je pourrais avoir aux États-Unis. Donc, c'est quelque chose, le service est très, très important. Regardez, par exemple, lorsque vous allez au restaurant aux États-Unis, souvent, pas toujours, euh, les, euh, le service ils se mettent au niveau de votre table. Pourquoi? Parce que c'est au niveau du consommateur. Donc le service est très très important et c'est un concept qui est très difficile à comprendre pour les Européens. L'autre chose qu'il faut penser, c'est où sont vos clients. Bon, vous pouvez vous installer à Washington, vous pouvez vous installer à New York, au Canada, n'importe où. Mais où sont vos clients? La proximité du client est très importante. C'est un très grand pays et il faut prendre ça en considération. Ensuite, il faut considérer vos bénéfices. Si, par exemple, vous allez en Californie. La Californie, c'est à côté de l'Arizona. Mais à la grande différence de l'Arizona, il y a beaucoup plus d'impôts. Donc, pourquoi perdre 30% de vos bénéfices pour vous installer en Californie alors que vous pouvez être en Arizona, de l'autre côté de la rue, et je parle vraiment de l'autre côté de la rue, il y a une rue qui sépare, par exemple, à Yuma, la Californie de l'Arizona, et vous payez 30% de moins qui vont vers vos bénéfices. Donc, voilà. Donc, l'Arizona, il faut penser à tous ces facteurs lorsque vous choisissez l'endroit où vous voulez vous installer. En plus, l'Arizona, comme j'ai dit, c'est 360 jours de soleil. La qualité de la vie est très très bonne. Et puis, vous pensez peut-être l'Arizona, c'est comme le Grand Canyon, c'est le Grand Canyon, c'est les vacances. Et bien en fait, quand vous arrivez en Arizona, c'est la plus grande surprise parce que nous ne sommes pas seulement les cowboys et les Indiens. Nous sommes aussi une ville comme Phoenix, qui est grande comme Paris, avec la plus grande université des États-Unis, très développée industriellement. Et donc, c'est un peu une surprise
pour, par exemple, beaucoup de Français, et notamment les institutions françaises, ne connaissent pas l'Arizona, parce que c'est un État nouveau, c'est un État en plein développement. Bien sûr, l'Arizona n'est pas pour tout le monde. Nous avons des spécialités pour certaines industries, en particulier l'aéronautique, l'aérospatiale, bio, la télémédecine, la recherche médicale. L'électronique, nous avons Intel qui est ici, web design, GoDaddy Go, data storage, nous avons dans l'électronique Apple qui est venu s'installer ici, nous avons le solaire, nous avons l'enseignement, nous avons plus de 100 universités ici à Phoenix. Le secteur minier, nous avons Freeport-McMoRan, la plus grosse société d'exploitation du cuivre au monde. L'agriculture, nous avons des élevages de vaches qui la ferme la plus grosse du monde. L'optique avec les télescopes. L'Arizona, c'est méconnu. Pourquoi? Parce que la France est toujours, pas toujours, mais souvent un métro en retard. Ils font la dernière guerre, alors que, par exemple, les Californiens ont très bien compris que venir en Arizona, pour eux, c'était l'avenir. C'est pour ça que nous avons beaucoup d'entreprises qui viennent en Arizona. L'année dernière, nous avons fait un charter de 100 chefs d'entreprise de Californie qui étaient intéressés de venir en Arizona, et beaucoup ont décidé de s'y installer justement parce qu'il y a des bénéfices assez importants sur l'installation en Arizona. Donc, pensez au futur et vraiment, les institutions françaises ne connaissent pas l'Arizona. Sauf, vous avez la chance d'être avec le CEVO qui sont venus l'année dernière nous voir à l'occasion du salon du MRO. Et comme tout le monde, quand on arrive ici, on est surpris par le dynamisme, la croissance. Pour nous, c'est formidable de travailler ici. En fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que la clé des USA, c'est en fait vous. C'est une attitude de prendre des risques, du courage, d'ambition. Je l'ai connu moi-même et je sais très bien ce que vous allez avoir, ce qui va se passer lorsque vous allez venir aux USA. Et quand vous regardez les gens qui ont réussi aux USA, ce sont des gens justement qui ont cette idée de pionnier et qui est qui existe vraiment en Arizona. Et la clé pour la réussite aux USA, c'est surtout d'être sur le terrain, pour vous-même de vendre vos produits et ne pas compter sur les autres pour les faire pour vous. C'est l'investissement que vous allez y mettre, pas forcément en les dépenses que vous allez y faire, mais l'investissement personnel d'essayer de réussir. Et surtout, ne pas penser, ah oui, j'ai fait ça en France, ça a très bien marché en France, alors ça va marcher aux USA. Ce n'est pas vrai. Les USA, ça prend du temps à les connaître. C'est un gros iceberg et on ne voit que le dessus. Je suis marié à une Américaine et elle m'a beaucoup aidé pour les connaître, mais il y a beaucoup qui est sous la surface des différences entre les États, aussi grands que entre par exemple la France et la Russie. Donc si on vous dit aller à New York et aller à Washington, c'est bien, mais c'est peut-être pas le meilleur choix. Il faut vraiment évaluer les différents États et les différentes possibilités pour votre business. Et je vous conseille par exemple de venir à des salons, de visiter des clients à des salons, proposer vos produits et vendez. Car il n'y a pas de meilleure façon de voir les résultats que de vendre. Et je pense que c'est vrai dans tous les pays. Donc, encore un petit mot avant de finir, je voulais causer un peu de EB5, qui, je ne sais pas si d'autres personnes vous en ont causé, mais c'est une façon d'avoir un visa pour les États-Unis, pour vous et votre famille, de pouvoir venir y travailler, d'avoir ce qu'on appelle un permis de travail, il y a une carte verte. Et en Arizona, c'est un investissement d'à peu près 300 000 euros, 300 à 400 000 euros. Dans d'autres États, ça peut être jusqu'à 800 000 à 1 million d'euros. Mais avec cet investissement, non seulement c'est un investissement et non pas une dépense, et pour ce prix-là, vous pouvez avoir une carte verte pour vous et votre famille sans problème. L'autre façon qui est très réalisable aussi, c'est annuellement, il y a une loterie pour donner des visas. Donc,
Moi, c'est une approche terre à terre, c'est ce que j'ai vécu et euh, c'est très pragmatique. Je ne vais pas vous faire des promesses qui ne vont pas se réaliser. Je vais vous dire la vérité, ce qu'il faut faire si vous voulez réussir aux USA. Et je vous encourage à me contacter et à venir nous voir ici aux USA et surtout en Arizona. Vous voyez, les orangers ont déjà des oranges, mes citronniers poussent bien, mes bougainvilliers aussi. Et donc, je voulais encore remercier le CEVO et l'ICD. Et si vous avez besoin de mes coordonnées, n'hésitez pas à leur demander. On travaille très très bien ensemble et avec beaucoup de succès, car eux vraiment veulent connaître les USA et il n'y a pas une réponse pour toutes les entreprises. Il y a une réponse pour votre entreprise. Et je vous remercie encore et j'espère vous voir bientôt. Merci.